Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, regardez bien cette photo de Mamie Tom qui est à côté de moi là. Regardez bien cette photo de Mamie Tom. Elle a 3 médailles. 3 médailles. 3 distinctions. Ça veut dire que l'État camerounais même la reconnaît comme étant une artiste d'État. Et là, je vais interpeller le gouvernement camerounais. Ministère de la Culture. À quoi servent ces 3 médailles à Mamie Tom? À quoi lui servent ces 3 médailles? Si elle ne peut même pas être bénéficiée d'un petit soutien de cet État pour qu'elle se soigne. Seulement parce que vous lui avez donné les 3 médailles là, vous devez prendre soin d'elle. Je ne vous mens pas, messieurs les gouvernants camerounais, monsieur le ministre le type de la culture ici, monsieur le type de la culture ici, les 3 médailles que Mamie Tom a sur sa poitrine là, ça vous donne quand même l'obligation, si vous ne pouvez pas payer toute la facture, que vous preniez au moins la moitié de la facture. Parce que vous l'avez reconnu comme une des vôtres d'utilité publique. D'utilité publique. Est-ce que vous voulez nous faire croire que ces 3 babioles n'ont pas de valeur? Ça veut dire que pour les 3 médailles que vous voyez, les gens sont capables de se faire du sale. Les artistes se font du sale pour avoir les 3 médailles que vous voyez là. Ils vont au Montcoigne, ils vont pour les 3 médailles que vous voyez là. Ils se jalousent et tout. Pour une, Mamie Tom, elle avait à 3. 3. Jusqu'à 3. Les enfants, il faut partager. Pour que ça aille chez le Ntingomna, chez le Nkoukouma, que ça aille là-bas. Qu'elle n'avait pas 1, pas 2, mais 3. Mais 3. Aucune valeur. Simplement parce que, quand je dis aux artistes que ne pas avoir de statut, ça ne vous donne même pas une existence légale. Ça, c'est la valeur des médailles dans quelqu'un qui n'a pas une existence légale. Parce que là, par exemple, ce n'est pas normal. On doit tous interpeller ces messieurs pour leur dire que non, Mamie Tom, ne serait-ce qu'à cause, grâce à ces 3 médailles, elle mérite. Elle mérite. J'ai appris, en ce moment précis où je vous parle, les artistes, ils sont partis là-bas au ministère de la Communication pour aller revendiquer 380 millions d'argent qu'on dit que c'est la redevance audiovisuelle des droits d'auteur qui viennent de la CATV. Alors, ils sont en ce moment-là, Mamie Tom n'existe pas. Ils pourraient partir avec même le dossier Mamie Tom là-bas aussi. Mais on est une bande d'artistes. Parce qu'on dit que pour qu'on vous mette dans cet état, il faut que vous soyez une horde de personnes individualistes. Il n'y a pas de corporation. C'est-à-dire qu'ils ont le cas de Mamie Tom en main. En ce moment, Racine Sagat est dans la même situation. Lui aussi, mais il a aussi les médailles. Lui aussi, il a aussi les médailles. Racine Sagat, ça fait des mois. Il y a quelques temps, ici à la clinique, on a encore pris les 1 franc ici, là, tant. On lui a envoyé, je crois, 300 000. Mais, quelques jours après, c'est Jean-Pierre Sommet qui écrivait sur Internet que voilà Racine Sagat. Il interpellait encore les autorités, tu vois. Il interpellait encore les autorités, tu vois. C'est pour ça que vous devez partager les enfants. Faisons toujours notre travail, le devoir citoyen. Je vous ai déjà dit que n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Faites ce que vous avez à faire. C'est la chose la plus importante. Donner de l'amour, ça veut dire faire de la solidarité. C'est pas parce que les gens ont une version. Et ils ont une version de l'amour un peu compliquée. Donc, vous restez branchés sur des choses importantes. Il y a quelque temps, c'est Jean-Pierre Sommet qui demandait est-ce que c'est normal. Mais vous devez vous lever, artistes camerounais. Nous ne pouvons pas continuer d'être du bétail. Nous avons une vie, nous avons une dignité. Nous avons une vie, nous avons une dignité. Être un artiste, c'est être en contact avec la créativité, la divinité. Nous ne pouvons pas continuer d'être utilisés comme des saltimbanques, comme on utilise quand on veut, pour les moments de plaisir. Vous voyez, en ce moment précis, quand c'est pour les moments de plaisir, on appelle Mamie Tom, elle vient, elle danse. Quand il faut les gens pour venir faire yoga, on appelle Mamie Tom. Mais dès qu'elle se retrouve dans la situation là où elle est, on n'entend même pas. Parce que dès qu'on a besoin de vous, on pense à vous. Dès qu'on n'a pas besoin de vous, vous n'existez ni dans l'échiquier, ni dans rien. Ni dans rien. Nous avons une valeur plus grande que ça.
Nous avons une valeur plus grande que ça, mes chers frères et sœurs, artistes, collègues. La musique pour le plaisir. Nous devons à un moment faire de la musique pour défendre nos droits. En ce moment précis, c'est la musique-là que nous devons faire. Celle qui défend nos droits. Regardez ce qui se passe. C'est le traitement et la place qu'ils nous ont réservés en tant qu'artistes. Des faire valoir qui peuvent mourir dans la misère totale. Là, on est sur Mamiton. Mais avant Mamiton, là, il y a Racine Sagat qui est couché quelque part en ce moment et tout. On ne sait pas si les deux... On peut se lever comme ça, on entend, on a un rumpum. On a un rumpum. On a un rumpum. Avec les médailles accrochées à la poitrine. Avec les médailles accrochées à la poitrine. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous ne voyez pas le rapport entre la gouvernance, entre les projets et la situation de l'artiste, quelle est la place qu'on a réservée à l'artiste dans le mécanisme de Pomba? Ben, on lui a réservé quelle place? La place de la personne qui anime les gens, qui chante les noms des gens. On appelle ça les laudateurs. Non, nous valons plus que ça. Nous avons plus de valeur que ça. Parce que le rôle d'un artiste est beaucoup plus grand que juste animer la galerie. Le rôle d'un artiste est beaucoup plus grand que juste donner du plaisir, du bonheur, faire jouir. Non, on a un rôle beaucoup plus important que ça. Et ça commence par dans nos propres vies. On ne peut pas porter les souffrances des autres. Si nos propres souffrances, même, on n'arrive pas à les porter. On ne peut même pas mener les combats de société si nous-mêmes, notre propre combat de notre propre survie, on n'arrive pas à le mener. On n'arrive pas à le mener parce que nous sommes devenus une partie du problème. Une partie du problème. Mais on peut régler le problème, vous savez comment? Vous savez comment? Il n'y a pas 1000 manières de régler ce problème. Le statut de l'artiste garantira la survie de l'artiste. C'est une décision politique. Le système actuel a décidé que pour sa survie, les artistes ne devaient pas avoir un statut. Ça veut dire que vous devez déjà savoir que dans le cadre de ce système-là, nous les artistes, nous sommes des outils de jouissance. Nous sommes des outils utilisés pour la jouissance publique, pour la jouissance des puissants. Et nous pouvons changer ça nous-mêmes. Nous devons changer ça nous-mêmes. C'est notre combat. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de prendre en charge notre propre avenir. Croyez-moi les enfants. C'était papa.